bonnes études ou de travailler dur. Non, cette vidéo n'est pas comme celle que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Ça va être très concret. Je vais pas passer par 4 chemins. Et si vous appliquez ce qui suit, vous aurez une vie bien plus accomplie que la plupart des gens. Eh bien, on apprend des méta-skills. Les méta-skills, c'est des méta-compétences. C'est des compétences qui permettent d'être meilleur dans d'autres compétences. Le plus évident, c'est l'apprentissage. Si vous êtes meilleur en apprentissage, vous allez apprendre plus vite et donc vous allez pouvoir devenir plus fort, plus vite dans tout. Vous allez pouvoir devenir plus fort, plus vite en business, plus fort, plus vite en sport, plus fort, plus vite à l'école, plus fort, plus vite dans votre vie personnelle, plus fort, plus vite pour vos habitudes, plus fort, plus vite pour votre persuasion, etc., etc. Et donc, au lieu de se concentrer sur le fait de trouver une manière de gagner 1000 € de plus à la fin du mois, eh bien, vous devriez être obsédé par trouver une façon d'apprendre à gagner de l'argent plus vite. On peut parler d'apprendre, on peut aussi parler de résoudre des problèmes, on peut parler de prendre des décisions, on peut parler d'être à l'aise socialement, le networking, on peut parler d'avoir de l'intelligence émotionnelle, d'être meilleur en productivité, etc. Toutes ces compétences-là, elles ont un effet cumulé qui est incroyable. Et c'est ce sur quoi vous devriez vous concentrer quand vous êtes jeune. Alors comme je l'ai dit avant, cette vidéo est différente. Pour chacun des points qu'on va énoncer, je vais être ultra concret. Donc je vais vous dire très simplement qu'est-ce que je ferais si j'étais jeune et inexpérimenté. On ne va pas faire uniquement de la théorie. Du coup, quelles sont les actions concrètes que l'on peut entreprendre afin de changer l'angle de la trajectoire de sa vie ? Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez. Si au final, le lendemain, vous agissez exactement de la même manière, vous n'avez pas appris. Et à l'inverse, vous pouvez ne rien comprendre. Si demain, vous faites les bonnes actions, vous aurez les résultats. Pourtant, quand on lit un livre, la quasi-totalité de notre énergie, elle est dépensée pour comprendre le livre, pas pour appliquer ce qu'il y a à l'intérieur. 80% de votre énergie devrait être dédiée à l'application des choses que vous apprenez. Du coup, avec cette information, eh bien, vous pouvez designer un plan d'apprentissage efficace. Première chose, vous allez trouver la meilleure ressource pour apprendre le sujet que vous voulez apprendre. Imaginons qu'on veut apprendre à networker. Il y a un livre très connu sur le networking qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est la référence. Et si vous cherchez sur Internet, vous allez probablement arriver à cette conclusion. Pas besoin de lire 25 livres. Pas besoin d'acheter 40 formations. Pas besoin d'aller à 10 séminaires sur le networking. Vous allez faire une seule chose. Vous allez prendre ce livre référence. Vous allez le lire. Vous allez créer un résumé. Mais pas n'importe quel résumé. Un résumé basé sur l'action. Au fur et à mesure que vous passez à travers les chapitres, vous allez identifier quels sont les changements de comportement que vous devez effectuer, les habitudes que vous devez mettre en place. Et même, on peut aller plus loin. Si vous avez la flemme, vous n'avez même pas besoin de lire le livre. Vous pouvez littéralement taper sur Google « Résumé du livre Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Vous allez voir quelques lignes qui résument le livre et vous pouvez tirer simplement les actions qui en découlent. Ça peut paraître con, mais une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que souvent, j'ai des jeunes qui viennent vers moi et me disent « Ouais, Yomi, comment on peut faire pour gagner 10 000 € par mois ?» Et ils sont vraiment obsédés par le fait d'avoir 1 000, 2 000, 3 000 € de plus dans leur compte en banque. Et je m'imagine, dans quelques années, mon fils arriver vers moi et me poser la même question. Et je suis certain que s'il le fait, j'aurais envie de lui dire « Assieds-toi, ferme ta bouche et écoute-moi bien. On s'en fout de combien d'argent tu gagnes à la fin du mois. Ce qui est important, c'est que tu développes les compétences qui vont te permettre d'apprendre plus vite, progresser plus vite, d'atteindre tes objectifs plus rapidement afin que tu aies un effet boule de neige, que ça, c'est infiniment plus puissant que de trouver un petit hack ou une petite stratégie qui va te permettre de gagner un petit peu d'argent temporairement, mais qui n'aura jamais d'effet sur le long terme. Deuxième point que je dirais à un jeune qui a envie de réussir, c'est de ne pas être une mauviette. Je me souviendrai toujours un de mes premiers jours à l'armée où un adjudant a regardé toute notre section et il nous a dit en allemand « Hier, Sie werden lernen, leiden zu lieben ». En français, ça veut dire « Vous allez apprendre à aimer la souffrance ». Donc au début, quand il l'a dit, je me suis dit « Ok, il veut faire le gars, il veut nous faire peur, il veut paraître théâtral ». Mais au final, il avait raison. Un des trucs fondamentaux que j'ai appris à l'armée, c'est d'apprendre à aimer la souffrance. Parce que quand on grandit, en fait, instinctivement, quand on ressent une douleur, on apprend qu'il ne faut pas refaire la chose qui nous a fait ressentir de la douleur. Imaginez une souris qui va dans un chemin et à chaque fois qu'elle passe par ce chemin, elle reçoit une décharge électrique. Elle va plus jamais emprunter le chemin. Le truc, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie qui nous font souffrir, mais qui derrière nous rendent extrêmement heureux. Et si on n'apprend jamais à passer à travers le chemin, à travers cette petite décharge électrique, eh bien on ne peut jamais ressentir le réel bonheur qui se trouve derrière.